2025, c'est votre année, l'année où vous allez faire du sport. C'est bien de le dire, mais avant de foncer, posez-vous déjà cette question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à le faire en 2024? Bah oui, parce que sinon vous allez encore procrastiner. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, on va y remédier. Et ça, je vous le dis tout de suite. Non, pas tout de suite. Juste après ça. Hello femmes merveilleuses, bienvenue sur la chaîne de Coach Sportif au Féminin, la chaîne où je parle de sport, de fitness, de bien-être et d'équilibre de vie, spécialement pour les femmes actives, les cadres et aussi les dirigeantes. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une grande question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à faire du sport en 2024 alors que je l'avais décidé? Eh bien, si vous vous reconnaissez dans cette situation, pas de panique. Vous n'êtes pas seul, je vais vous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et surtout vous donner les solutions pour que ce soit votre année, là en 2025, votre année sportive. Alors préparez-vous et prenez des notes parce qu'on va parler organisation, motivation et surtout plaisir, parce que le sport c'est du plaisir. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'en 2024 ça n'a pas fonctionné? On va aller décortiquer un petit peu tout ça et voir un peu ce qui vous a freiné. Moi, ce que je vois généralement, c'est trois principaux obstacles parmi mes clientes et même les abonnés, là dans les messages aussi que vous me laissez. Le premier, vraiment, c'est le manque de temps. Soyons honnêtes, hein. Conjongle entre les réunions, les enfants, les voyages pro et les imprévus, le sport, il devient souvent la dernière chose à faire. Il est en fait tout en bas de la liste. Alors moi, j'aimerais que vous vous demandiez franchement, est-ce que c'est vraiment un manque de temps ou plutôt un problème de priorité, hein? Regardez, en 2024, combien d'heures est-ce que vous avez passé sur des séries ou des réseaux sociaux le soir? 1 heure par jour? 1 heure par jour, c'est quoi? C'est 365 heures dans l'année. Imaginez ce que vous auriez pu accomplir, ne serait-ce qu'avec 30 minutes pour bouger 3 fois par semaine. Ça aurait été vraiment énorme. Donc regardez bien ça, le manque de temps. Un autre frein, le manque de clarté. Bah oui, parce que vous commencez souvent avec beaucoup d'ambition. Allez, je vais m'inscrire à la salle, je vais suivre des programmes en ligne, je vais courir un semi-marathon. Mais en fait, il n'y a pas de stratégie. Alors du coup, vous allez vous épuiser vraiment rapidement. Et en plus, vous décidez d'aller vous inscrire à la salle de sport. Vous commencez, hein, voilà, vous faites un petit peu de cardio, 2-3 machines, voilà, un petit peu surtout les machines pour les fessiers, hein, les femmes c'est cuisse abdos fessiers. Et puis à un moment donné vous êtes lassé parce que vous n'avez pas de plan d'entraînement, vous y allez une fois de temps en temps, puis du coup vous êtes découragé, et puis vous laissez, et puis voilà, vous quittez la salle, mais l'abonnement il continue à tourner, puis vous continuez à le payer parce qu'en plus ça vous donne bonne conscience. Je suis sûre que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ensuite, un dernier frein, ça va être le poids de la fatigue. Et ça, c'est un cercle vicieux. On est fatigué, donc on ne bouge pas. Mais justement, c'est parce qu'on ne bouge pas qu'on est fatigué. Votre corps a été créé pour bouger. Le mouvement, c'est la vie. Moins vous allez bouger, plus vous allez être fatigué. Faire du sport, ça n'ajoute pas en fait une charge à votre planning. Au contraire, ça va vous donner un super coup de boost. Un exemple, prenez 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes en fait en bougeant. Là, vous êtes assise, levez-vous, bougez pendant 10 minutes, vous allez voir, ça va relancer votre énergie. Et ça, on va en reparler dans quelques temps justement. Alors, concrètement, regardons ce que vous pouvez changer en 2025. Maintenant qu'on a identifié ces 3 freins, passons à l'action. Voici 5 clés pour que 2025 devienne même l'année où vous allez faire du sport. Oui, oui, pour de vrai, vous allez faire du sport cette année. Moi, j'aimerais premièrement que vous changiez votre vision du temps. Arrêtez de penser qu'il faut faire 1 heure de sport 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Il y a d'autres façons de gérer son temps pour faire du sport. Vous pouvez faire des séances plus courtes, les fameuses 10 minutes tous les jours, ou 20 minutes tous les jours, ou tous les 2 jours. Il y a plein de formats à faire. Et si vous regardez bien, là, il y a les vidéos que je fais, j'ai business, j'ai pas le temps, mais j'ai bien 10 minutes pour. Ça, c'est vraiment fait pour que, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous puissiez en faire. Du coup, il n'y a pas d'excuse le matin à se dire, j'avais pas 10 minutes pour faire du sport. Là, vous en avez. Pour celles qui ne connaissent pas justement il y a ces vidéos-là, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo, de la playlist. J'ai business, j'ai pas le temps, mais j'ai bien le temps de faire du sport. Et puis si vous avez une réunion qui s'est annulée, profitez de ces 15 minutes pour faire du stretching, un peu d'étirement, quelques squats, pourquoi pas, quelque chose qui ne vous fait pas trop transpirer, mais que vous pouvez faire en fait au bureau ou même à la maison en télétravail. Et puis bloquez 20 minutes dans votre agenda, comme vous le feriez pour un rendez-vous pro ou perso. Si c'est écrit, ça va arriver. Les objectifs, souvent, on vous parle d'objectifs SMART. Oui, mais SMART, c'est vraiment bien, c'est pratique. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si vous ne faites pas ça, vous décidez juste comme ça d'aller faire du sport, ça ne suffira pas finalement pour pouvoir avancer. Donc, si on prend le S
de SMART spécifique, c'est pas juste je veux faire du sport, je veux bouger en fait. C'est plus que ça. Pourquoi est-ce que vous voulez faire du sport? Il y a un objectif. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Parce que vous voulez absolument rentrer dans votre robe? Parce qu'il va bientôt avoir un événement et vous voulez, oui, rentrer dans cette belle robe de soirée? Est-ce que c'est parce qu'il y a un médecin qui vous a dit que vous avez des problèmes de santé, ce serait bien de pouvoir recommencer à bouger? Est-ce que c'est pour... Il y a plein de raisons et ça, il faut l'identifier. Votre pourquoi, il doit être fort. C'est celui-là qui va faire que vous allez avoir envie de vous lever le matin pour faire quelque chose. Celui où lorsque justement il va pleuvoir dehors, où vous serez un petit peu moins en forme, vous vous direz mais si j'y vais parce que ça me fait plaisir et j'ai envie d'atteindre cet objectif. Moi je dis que si votre motivation n'est pas de 7 sur 10, de ne pas passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'en dessous, ce n'est pas que vous n'avez pas vraiment envie, c'est que ce n'est pas le moment certainement. Alors qu'à partir de 7, je trouve qu'il y a une véritable énergie, l'envie en fait d'y aller, tout simplement. Le M de SMART, c'est mesurable. Prenons par exemple, je peux mesurer, ça va être, je vais faire 3 km de marche chaque jour. Ça fait des sorties entre 30 et 45 minutes selon votre rapidité en fait à marcher. Donc ça, c'est mesurable en fait. Le A, atteignable, pas la peine de viser un marathon, déjà un demi-marathon et peut-être déjà tout simplement se lever de son canapé, d'aller marcher pour ensuite aller courir et arriver justement à ces temps pour pouvoir plus tard faire un marathon. Donc voilà, des objectifs qui sont atteignables. Procéder étape par étape. Ensuite, on a le R de réaliste. Prenons en compte votre emploi du temps, vos contraintes, vos limites, vos déplacements pro, le fait d'emmener les enfants à droite à gauche. Tout ça, ça fait partie en fait de ce plan. Vous ne pouvez pas dire, non, je décide de faire du sport 4 jours par semaine sans prendre en compte le fait que finalement votre emploi du temps va être bouleversé tout le temps de par votre activité, vous voyez. Et puis il y a le T de temporel. Donnez-vous un délai. Lorsque vous recommencez à faire de sport, vous n'êtes pas complètement sûr de la façon dont ça va se passer. Dites-vous que peut-être qu'il me faut 1 mois pour trouver ma routine, ou 15 jours. Je vais essayer le matin, ou le midi, ou le soir, telle activité ou une autre, vous voyez. Donnez-vous un temps pour pouvoir établir un plan qui du coup va fonctionner par la suite. D'accord? Vous pouvez le rectifier comme ça et pas vous dire au premier plan, ça n'a pas fonctionné, je laisse tomber. Et puis rendez le sport accessible et agréable parce que ça l'est. Pas besoin d'aller dans une salle hyper, ultra sophistiquée avec les dernières machines ou de même suivre un programme qui est compliqué. Le mouvement, c'est simple quoi. En fait, on pourrait vraiment remplacer sport par activité physique, bouger. Vous levez, bouger, marcher, faire du jardinage, aller visiter des gens, prendre les escaliers, ça c'est bouger aussi. Donc pas besoin d'avoir un programme hyper compliqué. Ce qui compte, c'est vraiment ça. Et puis vous savez, si vous faites du sport à la maison, vous avez juste besoin d'un tapis, même pas d'haltères ou autre. Les haltères, les élastiques, c'est du plus. Mais rien que vous, le poids de votre corps et puis un plan, ça suffira largement. Donc le sport, ça peut être simple et c'est surtout du plaisir. Donc si vous travaillez par exemple beaucoup, vous pouvez tester des vidéos en ligne indirectement chez vous. Vous pouvez inviter une amie, une collègue à bouger avec vous pour rendre l'exercice plus fun. Peut-être une salle de réunion le midi qui s'est libérée et là vous pouvez aller faire du sport. Essayez plusieurs activités pour trouver celle qui va vous plaire. La danse, de la marche, du HIIT, du crossfit, je ne sais pas, de l'escalade. Il y a plein de choses, testez et trouvez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Et puis, planifiez. Comme pour un projet professionnel, vous planifiez votre projet professionnel, votre agenda, c'est votre meilleur allié. Bloquez ces créneaux fixes dans votre agenda. Traitez-les comme des rendez-vous qui sont non négociables. Non, lundi, j'ai sport. Point. Voilà. Maintenant, une chose aussi, si par exemple vous décidez de faire lundi 15 minutes de renforcement musculaire le matin, mercredi soir 20 minutes de stretching pour évacuer le stress, samedi matin je vais faire de la marche rapide ou un jogging dans un parc pour commencer le week-end. Vous décidez de tout ça. Ça c'est le plan A. Et moi ce que je dis à toutes mes clientes c'est un plan B et un plan C. Parce que s'il vient se passer quelque chose, vous ne direz pas « Ah non, ça a bougé mes plans, je ne le fais pas. » Le lundi, si ce n'est pas possible lundi, je fais le mardi. Si ce n'est pas possible mercredi, je fais jeudi. Si ce n'est pas possible samedi, je fais dimanche. Et si ce n'est pas possible dans la semaine, je fais le week-end et je fais des séances un petit peu plus longues. Donc, il faut toujours avoir des plans pour se dire, je vais quand même le faire. Et ça, c'est pas mal. Et puis surtout, adoptez aussi une mentalité de progression. Souvenez-vous, chaque pas compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. L'important, c'est de démarrer et de tenir sur la durée. Donc, même si vous démarrez petitement, le mieux, c'est de faire ne serait-ce que 5 minutes par jour, tous les jours, plutôt que rien du tout finalement. Et encouragez-vous, félicitez-vous, félicitez. J'ai du mal à le dire.
Félicitez-vous pour vos victoires. Vous avez réussi à tenir le plan que vous avez décidé. Waouh, victoire! Et je suis victorieuse, j'ai réussi. Même les petites sont bonnes. Vous avez fait une séance, bravo, c'est mieux que rien. Et vraiment, mes encouragements pour vous, c'est femme merveilleuse. Cette année, on change de discours. On arrête de dire, j'ai pas de temps, je suis trop fatiguée, c'est trop compliqué. En 2025, vous allez voir le sport comme un investissement en vous-même. Vous êtes déjà des championnes dans votre travail. Alors pourquoi ne pas devenir des championnes de votre bien-être aussi? Voilà, vous êtes des championnes de votre bien-être. Je suis victorieuse, je suis championne de mon bien-être. Voilà, c'est ce qu'on va se dire en 2025. Moi, je crois en vous et je le vois vraiment tous les jours à travers ces femmes. Et puis, je suis là pour vous accompagner tout au long de cette aventure, donc vous n'êtes pas seuls. Ensemble, on va faire de 2025 l'année où vous allez prendre soin de votre corps. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous propose un challenge gratuit de 3 jours pour reprendre le sport pas à pas. Quel que soit votre âge, votre morphologie, votre condition physique actuelle. Et il aura lieu du lundi 13 au mercredi 15 janvier. On se retrouve à 20 h en live, heure française, pour que je vous transmette les 3 clés pour réussir cette année avec succès. Je vais vous partager une vidéo complète aussi de remise en forme avec des vidéos adaptées qui vont être motivantes, faciles à suivre, ça va être fun. Donc même si vous débutez, vous avez perdu l'habitude de bouger, vous allez voir, ça va être pas mal. Et puis si vous ne pouvez pas assister à toutes les séances, c'est pas grave, inscrivez-vous quand même parce que vous allez recevoir les replays et les vidéos de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Pour plus d'infos, vous inscrire, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a une autre chose que je vais vous demander. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire du sport en 2024? On est entre nous. Écrivez-le. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire du sport en 2024? Et derrière, parce que du coup on rebondit, on avance, vous me dites quel est le premier pas que vous allez faire en 2025 pour reprendre le sport. Moi, j'aimerais beaucoup vous lire et je vous répondrai de toute façon. Voilà, allez-y, écrivez, parlez, on échange. Si cette vidéo vous a motivé et que vous l'avez aimé, mettez un like, ça serait vraiment sympa. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Coach Sportif au féminin si ça n'a pas déjà été fait pour que vous puissiez recevoir plus de conseils et d'astuces pratiques. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Puis d'ici là, prenez soin de votre temple, bougez plus, mangez plus sainement et cultivez votre bien-être. Je vous dis à ciao!